faim ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus, le Messie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit consolateur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes déjà à la fin du mois de janvier, imaginez, les choses vont vite. Nous continuons avec le temps ordinaire, le 4e dimanche du temps ordinaire. Jésus qui a prêché dans sa synagogue continue à expliquer que l'Esprit est sur lui et que l'Esprit l'envoie porter le témoignage, un peu à la manière de Jérémie. Nous demandons humblement pardon au Seigneur au début de cette Eucharistie pour toutes les fois où nous avons eu peur du monde, pour toutes les fois où nous n'avons pas été des meilleurs témoins du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es venu parmi nous pour évangéliser toutes les nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui révèles constamment la miséricorde divine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu dont le Verbe s'est fait chair nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous fasse entrer dans son royaume éternel. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Pour faire face à tout le pays, au roi du Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sans Enfin, fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse est mon roc, Saint-Toi. Sans fin, Enfin, je je proclamerai proclamerai ta justice et ton salut. salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien, dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, Enfin, je proclamerai ta justice et ton salut. Ma bouche annonce tous les jours tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète avec toutes les sciences des mystères et toutes les connaissances de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque de l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties sont dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir.
Ce jour-là, nous ferons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit: « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire: « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque, pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils s'élevèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, je disais que l'évangile d'aujourd'hui a un lien vraiment profond avec celui qu'on a écouté le dimanche dernier. Alors, on se rappelle, Jésus, il rentre dans son village, rentre dans la synagogue. On le dit comme d'habitude, mais on lui présente le livre. Il lit un passage du prophète Isaïe en disant, dans ce passage-là, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Et il décrit ce qu'il doit faire. Ceux qui sont extropiés, ils vont pouvoir marcher, les aveugles vont voir. Alors, déjà le dimanche dernier, ça finissait par cette parole-là. Tout le monde le regardait, tout le monde se demandait ce qu'il allait dire. Il dit, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Alors, en le disant, c'est intéressant pour les gens qui sont là. Ils se disent, ok, nous aussi, tous les malades vont guérir, tout. Mais c'est comme s'il est un peu provocateur, Jésus. Et il l'était quand même. Et les amène à dépasser, je dirais, leurs frontières. Il donne deux exemples, mais ceux qui sont dans la synagogue comprennent très bien. Premièrement, il dit, un prophète n'est pas bien accueilli que dans son pays. Ailleurs, on va bien l'accueillir. Pourtant, là, on nous a dit, tout le monde s'extasiait de l'écouter, tout le monde voulait bien l'entendre, mais il le pousse un peu plus loin parce que le message que lui, il a à transmettre, c'est un message qui va dépasser le rayon de la Judée. Ça va aller au-delà. Un peu plus tard, lui-même, il le précisera. Ça sera jusqu'aux extrémités de la terre. Mais eux, non, ils sont très limités. Alors, c'est là que Jésus, il leur dit presque, à l'époque du prophète Élie, il y avait eu la famine. Il n'y avait pas de pluie en cette période-là. Élie n'a pas été envoyé vers le veuve d'Israël. C'était plutôt vers une veuve cananéenne de Sarepta. Donc là, il se questionnait quand même. Après, il ajoute, il va encore plus loin. Il dit, quand le prophète Élisée était là et qu'il guérissait beaucoup de gens, il a été envoyé pas vers tous les lépreux en Israël, ils étaient nombreux. Il dit au contraire, il a guéri un lépreux, mais qui était un Syrien, Naaman. Alors ça c'est clair, on l'a entendu. C'est comme si il leur dit, la parole de Dieu ne vous est pas destinée qu'à vous, elle est destinée à d'autres. Mais en réalité, c'est presque un reproche, vous n'avez pas bien écouté la parole de Dieu. Sachez maintenant que c'est d'autres qui vont en entendre parler. Alors là, ils se mettent vraiment en colère, on le précipite, ils veulent presque le tuer. Dès le début de son ministère, Jésus est déjà menacé de mort. Mais on nous dit, il va droit à son chemin. On peut voir à partir de ce texte un lien qu'on veut mettre avec la première lecture d'aujourd'hui. Ce que Jésus fait, c'est comme s'il réalise la prophétie de Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, avant même que tu sortes du ventre de ta maman, je te connaissais, je t'ai établi. J'ai voulu que toi tu deviennes mon prophète. Il dit, je t'établis, je t'envoie. Toi tu ne dois pas avoir peur. Tu vas dire tout ce que je t'ai demandé. Si tu trembles devant ces gens-là, ok, c'est bon, je te ferai trembler effectivement. Mais toi tu devras leur dire tout ce que moi je te demanderai de dire. Donc tu n'as pas à les craindre. Un prophète, c'est un peu ça, ça doit être quelqu'un qui est une lumière et qui s'efforce de dire la vérité, qui s'efforce d'aider le monde à avancer. Ce n'est pas toujours facile. J'aime un peu quand même, on peut voir comment notre monde est en train d'évoluer de plus en plus. Depuis que la pandémie a commencé, on peut le sentir. On nous a pratiquement poussé, on a cultivé en nous, on nous a entretenus dans la peur. Et une peur bleue. Sérieusement. Mais on peut sentir que ça commence à se fissurer. De plus en plus, il y a des gens plus courageux
qui réussissent à parler, qui réussissent à poser des questions, qui réussissent à se dire non, non, ça ne doit pas aller, des choses comme ça. Quand on sert le Seigneur, on n'avance pas toujours comme des moutons dans les rangs. Quand on sert le Seigneur, on va dans la ligne de Dieu et on va choisir la ligne du bien. Et cette ligne, elle s'efforce de faire la volonté de Dieu. Ça peut nous coûter, ça peut être très difficile, mais souvent c'est très engageant. Moi, ma question pour nous tous un peu aujourd'hui, c'est est-ce que nous acceptons d'agir à la manière des prophètes? Ou bien est-ce que tous nous vivons dans la peur? Est-ce que nous sommes ouverts à accueillir un autre message, un message qui nous aide à avancer dans la ligne de Dieu? Ou bien est-ce que pour nous, dès qu'on a une idée, c'est celle-là et c'est fini? Nous ne pouvons pas accueillir la nouveauté. C'est sûr que si la nouveauté nous embête, on n'a qu'un critère. Le critère qui nous permet de mieux analyser les choses, c'est est-ce que ça va vraiment dans la ligne de Dieu? Est-ce que ça vise réellement le bien? C'est ça qu'on devrait regarder d'abord. Aujourd'hui, je pense que Jésus nous le rappelle, Jérémie nous le rappelle aussi. La deuxième lecture d'aujourd'hui, on a clôturé la semaine de l'unité, mais on a quand même continué à lire les lectures, l'Épître aux Corinthiens, qui va au-delà de l'unité. Ce qui fait notre unité, la base, le fondement même de toute notre vie, c'est l'amour. Et c'est très beau. Ce texte-là, il est très intéressant. Parce que dans ce texte, on nous dit, j'ai beau tout avoir, je peux parler toutes les langues, je peux avoir toutes les prophéties du monde, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. Dans la vie, on veut se sentir aimé. Dites à un petit enfant, petit, dites-lui, je ne t'aime pas. Vous allez voir comment il va s'assombrir. Mais dites-lui, je t'aime, vous allez voir comment il va sourire. Tout le monde dans la vie veut se sentir porté, veut se sentir aimé. Et le Seigneur, la règle qu'il nous donne comme règle de vie, c'est la règle de l'amour. Mais parfois, nous allons être très théoriques dans notre définition de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? On sait, le Christ, quand on lui avait demandé qui est mon prochain, nous avait raconté l'histoire qui va nous amener à pratiquement béatifier le Samaritain, le bon Samaritain. Mais pour Paul, il nous décrit l'amour, c'est très intéressant, j'aime le tableau que l'on a ici devant nous. L'amour est patient. On nous dit ici, il est doux, il n'affiche ni envie, ni vanité, ni orgueil. C'est beau, ici on nous l'a dit, il n'est ni grossier, ni intéressé, il ne s'emporte pas, ne compte pas les fautes. L'amour ne se réjouit pas du malheur des autres, mais se délecte de la vérité. L'amour fait toujours confiance, toujours espère, toujours persévère. L'amour ne passera jamais. L'amour n'échouera jamais. Si je reprends le texte qui est là, sur ce beau tableau. Mais c'est ce que Saint Paul nous donne à peu près. Dieu, quand il se définit lui-même, il dit qu'il est patient. C'est bizarre, hein? Quand il définit, même quand il va pouvoir, avant de parler même de l'amour ou du pardon, tout le reste, il va d'abord se définir comme patient. Il va ajouter lent à la colère. C'est après qu'il va dire plein d'amour. Voyons un peu. Donc, ce qui lui permet à lui de démontrer qu'il nous aime, c'est la patience. Et la patience, c'est cette capacité-là de pouvoir attendre, de donner du temps à l'autre. Souvent, nous sommes trop pressés. Surtout, moi je dirais, dans cette culture occidentale, ici au Canada, aux États-Unis, en Europe en général, on va très vite. On juge très vite, on va parler trop vite.
on ne se donne pas du temps. Et Dieu, lui, sa force, c'est qu'il s'est dit, il s'est trompé, mais je pense qu'il peut se corriger. Il nous fait confiance. Il attend. Nous autres, ça ne marche pas. Je peux dire, on grimpe trop vite dans les rideaux. Dès qu'il y a quelque chose. Lui, le Seigneur, il nous dit, non, prends ton temps. Fais confiance à l'autre. Il s'est trompé, il peut se corriger. Et la douceur, beaucoup de gens vont penser dans ce monde que quand quelqu'un est doux, il ne parle pas, c'est qu'il est naïf, on peut l'écraser. Non, non. La douceur, c'est ça même, c'est qui va nous configurer à Dieu. C'est ce que Paul lui donne, même Jésus le donnera dans la ligne des béatitudes. Saint Paul insiste beaucoup sur le fait qu'on ne doit pas s'enorgueillir. Au niveau de la vie, il faut souvent accepter de se laisser guider par d'autres. La faute des scribes, des pharisiens, ils sont heureux, ils ont été contents d'entendre Jésus, mais ils refusent de se laisser instruire parce qu'ils pensent en connaître trop. Or, Jésus veut leur révéler autre chose. Jésus nous donne, moi je pense, des éléments très intéressants. L'amour excuse tout. L'amour, c'est comme une efface qui va nous permettre d'oublier. Et c'est ça qui va nous permettre même de pardonner. Et je pense que c'est très intéressant. On nous a dit, l'amour ne compte pas les fautes. Ce n'est pas la comptabilité des fautes de l'autre. L'amour, c'est une ouverture vers l'autre. On doit être capable de faire confiance. Alors, je pense que la question que nous, on peut se poser en regardant ces tableaux-là, je dirais, est-ce qu'il y a un point au moins sur lequel je m'efforce d'avancer? C'est important. Si je ne suis ni patient, ni doux, je suis envieux, je suis orgueilleux, donc la jalousie c'est dans ma tête, dans mon cœur. Si mon langage il est déplacé à tout moment, si moi je m'emporte à tout moment, si mon problème à moi c'est de comptabiliser les fautes tout le temps des autres, si j'apprends que quelqu'un est tombé dans le malheur, moi ça me réjouit, alors c'est compliqué. Il faudrait au moins que j'ai un point, ne plus qu'un seul point dans tout ce que l'on nous a donné là. Moi je finirai, mettons la persévérance au moins, ne plus que ça. Je dirais, toi-même la persévérance, tu ne l'as pas. Alors, finalement, nous allons demander au Seigneur cette grâce-là d'aimer véritablement. Et on sent que c'est quand même demandant. Mais quand on aime, une des choses les plus importantes, je pense, qui nous est donnée, pour moi, c'est surtout celle-là. L'amour toujours fait confiance. Moi, je pense. On ne peut pas douter, je ne peux pas penser que quelqu'un que moi j'aime et quelqu'un qui m'aime, que cette personne veut me faire du mal. Alors si je suis capable de faire confiance, je suis dans la ligne de Dieu. Je suis dans la ligne de Jérémie, je suis dans la ligne de Jésus. Demandons cette grâce au Seigneur qui nous aime, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth pour leur annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est envoyé dans nos propres communautés pour la même mission. Assurés de la sollicitude divine, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins et ceux de nos frères et sœurs. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour l'Église, afin que dans sa mission évangélisatrice, elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun et viennent davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'elles se mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Nous prions aujourd'hui spécialement aux intentions d'Isabelle. Nous prions pour la santé de Jean-Claude, mais aussi pour le repos de l'âme de Richard et Denise. Seigneur, tu veux le salut de toute l'humanité. Écoute les prières de ton Église qui se rassemble pour te présenter le besoin de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es la présent livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en ton cœur. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous.
toi le tout petit, le serviteur. Toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'elle en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux et celles qui sont à ton service. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes que nous connaissons, spécialement de Richard et Denise. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Isabelle, spécialement sur Jean-Claude pour qui nous demandons la guérison, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, cette semaine nous aurons célébré beaucoup de saints, de grands saints, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jean Bosco, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Seigneur. Prends pitié de nous.
Heureuse et heureuse sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Seigneur, tu nous aimes. C'est ce qui t'a poussé à venir vers nous. Nous acceptons de nous rapprocher de toi pour te recevoir. Transforme notre cœur, brûle-nous de ton amour, pour que toi seul habites en nous. Amen. Si je parle toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien que cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Même en souffrant le martyre, pour obéir sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Permets-moi de n'être jamais loin de tes bras, de vivre les mains ouvertes
devant toi. Attendant que tu redonnes les secrets de ton cœur en ton amour. Je suis tien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On nous propose aujourd'hui comme objectif pour cette semaine annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. Si l'occasion se présente, je fais part d'une de mes expériences spirituelles à ceux et celles qui m'entourent. Je prie pour les personnes qui ont quitté leur famille et leur pays pour répondre à un engagement missionnaire. J'ai relu la lecture évangélique d'aujourd'hui et je demande au Seigneur la grâce de persévérer dans mon témoignage chrétien en dépit des rejets qui peuvent survenir, comme ce que Jésus a connu. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre cette célébration, de vivre ces belles célébrations que nous vivons ensemble. Merci à Kevin, notre technicien qui nous permet de vous rejoindre. Merci à ceux et celles qui participent, qui vivent avec nous ces messes. Mais merci surtout à vous qui nous suivez. Et merci pour votre rétroaction. Toutes les réponses. Ça peut être juste le fait que vous dites « j'aime ». Ça suffit. On voit que vous avez aimé, donc vous suivez quand même. Donc chaque réaction de votre part, elle est importante pour nous et un encouragement. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. À Dieu. Séparera de l'amour.
soif, ni chaleur, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, Ni le mal, ni le bien, ni présent, ni passé, ni l'enjeu, ni puissance. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui saurait condamner ce que Dieu